Reportage au sujet sur le match du HBCN, c'est de la Coupe d'Europe également, là, en handball, est arrivé. On l'envoie ? Et on l'envoie. Allez, c'est parti, un sujet de Christophe Chez, les filles du HBCN qui se sont imposées en Autriche et qui sont qualifiées. C'est historique pour les huitièmes de finale, qualifiées pour les huitièmes de finale de la Coupe EHF. On regarde le sujet de Christophe Chez. Une qualification se construit souvent à base de rigueur, de patience et d'ambition. Après 14 heures de route et une première séance d'entraînement, les joueuses du handball Cercle Nîmes ont profité de leur deuxième journée autrichienne pour s'amuser. Séance de football sur le parquet de la Sporthalle de Feldkirchen devant quelques têtes blondes qui n'ont pas manqué d'applaudir les prouesses techniques de Blandine Dansette et Delphine Cara balle au pied. En plein cœur de la montagne de Corinthie, magnifique région boisée de l'Autriche méridionale, les handballeuses nîmoises ont pris le temps de se ressourcer entre vaches et pâturages avant de défier l'équipe du Witesek Karten qu'elles avaient battu de 4 buts au match aller. Des joueuses autrichiennes qui n'ont pas manqué de parler entre les deux matchs. Dans tous les journaux, sur Facebook, on lit des trucs comme quand l'entraîneur dit ouais, on va les éclater de 10 buts, ça vaut rien à Nîmes. Donc ouais, on avait quand même à cœur de les bouffer, quoi. Alors que la presse locale annonçait la mise en bière des lionnes du HBCN, l'appétit des joueuses de Manuela Elie s'est manifesté par un jeu à la fois rigoureux en défense et très généreux sur les contre-attaques. Là, on s'est dit, non, on resserre la défense, on refait notre 6-0, celle qu'on sait faire, avec beaucoup de volume, des joueuses qui sortent au dernier moment en plâtré, l'arrière qui arrive fort et les copines derrière qui couvrent sur le pivot. Et voilà, c'est en revenant tout simplement aux choses toutes simples, en mettant beaucoup d'agressivité, je crois qu'on les a vraiment déstabilisés. Une partie que les Nîmoises ont prise à leur compte grâce au tir fulgurant de Blandine Dansette, Camille Aiglon ou encore de l'international slovène Dina Jiricek, de retour de blessure, sans oublier la partie époustouflante de Gervaise Pierson dans les buts nîmois. Je pense que, à part à la fin où j'ai pris quelques buts un peu bêtes, j'ai bien travaillé ma vidéo, je savais où elle tirer, j'ai été rigoureuse et puis bon, de toute façon, quand on a une bonne défense, tout de suite, c'est beaucoup plus facile. Avec un avantage de 2 buts au repos, les handballeuses allaient connaître un léger passage à vide physique à 10 minutes de la fin avant que les cadres de l'équipe, Aiglon et Arbrecht en tête, ne sonnent le réveil des troupes et une victoire avec la manière 26-29 en faveur du HBCN. Je suis très contente parce que ce soir, les filles se sont mis en tête qu'on doit gagner. C'était bien pour nous pour se qualifier avec la tête haute pour leur montrer quand même qu'on est une équipe capable d'aller le plus loin possible. C'est vrai que le retour de Nina a fait du bien. C'est vrai que les filles, elles ont mis leur projet défensif en place, qui a marché très bien ce soir, qu'on a une Gervaise des grandes soirées, que toutes celles qui étaient les jeunes, les moins jeunes, elles ont fait le boulot et je suis contente pour se qualifier et pour la 46e partie dans une Coupe d'Europe. Prochain rendez-vous pour le HBCN en février 2012 avec les huitièmes de finale de la prestigieuse EHF Cup pour la première fois dans l'histoire du club. Et si je peux me permettre, une belle leçon d'assertivité de Manuela Elie, n'est-ce pas Florian ? Elle dit ce qu'elle pense. Voilà, elle était contente, elle l'a dit. Le tirage au sort demain midi à Vienne avec 2 chapeaux de 8 équipes. Et Nîmes est dans le premier chapeau, donc tête de série. Mais attention, au deuxième chapeau, il y a des équipes comme Francfort, Budapest ou Bera. C'est un club espagnol. Voilà, pas de blague sur Francfort. Dernière précision, ce match est à voir sur TV Sud avec les commentaires de Christophe Chez notamment à 21h30, 21h40 par là après Croco Hebdo. On enchaîne avec du rugby. Eh bien oui, avec Geoffrey Doumerou qui est là sur ce plateau. Bonsoir Geoffrey. Alors, impressionnant non, de jouer le champion d'Europe quand même, en plus au stade de la Mosson. Oui, c'est sûr que pour notre premier match en H-Cup, on le fait à la Mosson contre le champion en titre. Donc c'est vrai qu'on était attendus. Nous, en plus, depuis le début de la saison, ça se passe pas très bien. Donc c'est vrai qu'il fallait qu'on sorte un gros match pour pas être ridicule. Et c'est ce qu'on a su faire. Et on va voir justement, vous avez sorti le gros match quand il fallait. On regarde le résumé de la partie préparé par Marlène Meck.
Le stade de la Mosson suspendu au pied de Jonathan Sexton et le buteur irlandais qui passe cette ultime pénalité synonyme de match nul entre le Leinster et les MHR. Et pourtant, les rugbyman montpelliérains y ont cru jusqu'au bout. C'est même eux qui ouvrent la marque sur une pénalité passée par Benoît Payog à la 4e minute. Mais Montpellier se met à la faute à plusieurs reprises. Le Leinster convertit 2 pénalités. La province irlandaise mène au bout d'un quart d'heure de jeu. De part et d'autre, les joueurs repartent à l'assaut. La défense montpelliéraine malmenée tient bon. Et à la 23e minute, sur un contre, Lucas Morosino récupère le ballon, passe à Fulgence Ouedraogo qui s'échappe et marque le premier essai du match. J'ai l'image de cet essai qu'on marque où on a 2 doigts de craquer. Je crois que ça dure 4 minutes ou 5 minutes. C'est long, hein. Je vous promets que c'est long. Et puis voilà, on voit que le Leinster, c'est ce qui te fait de mieux en Europe. C'est propre, tout ce qu'ils font. Ils ont pas réinventé le rugby, mais les libérations sont toujours clean. Ils avancent sur beaucoup d'impact, même si je pense qu'on les a bien fait reculer sur certains. Voilà, c'est un tout. C'est ce qui se rapproche du haut niveau, du niveau international. Et pourtant, à la mi-temps, c'est le bisu de cette H-Cup qui mène le champion d'Europe 13-6, 16-6 même, après une pénalité passée par François Trinduc. Mais alors que la fatigue se fait sentir côté montpelliérain, le Leinster redouble d'agressivité. Ils nous ont vraiment attaqué par rafale, par 3-4 joueurs et voilà, on a commencé un peu à subir parce que l'intensité était quand même élevée. Mais on n'a pas trop rompu quand même, on s'est contenté vraiment de bien défendre en deuxième mi-temps. À un quart d'heure de la fin, Shane Cronin franchit la ligne, l'essai transformé par les Irlandais porte le score à 16-13. 3 petits points d'avance que le MHR défend vaillamment dans les derniers instants du match, mais il commet une faute dans les toutes dernières secondes. L'arbitre accorde une pénalité au Leinster. Le nul est concédé par Montpellier, 16 partout, mais pas de quoi rougir pour le capitaine. On a tout donné. On n'a pas triché, on a donné, on s'est dépensé au cours de ce match. Déception de ne pas avoir gagné, mais je pense qu'à la fin, on était en souffrance, on était en résistance et face à une équipe comme le Leinster, forcément, on l'a payé cher. Je ne sais pas si on pouvait faire mieux, je ne sais pas. Reste que la MHR a plutôt bien démarré sa toute première H-Cup. Prochaine journée de Coupe d'Europe, le 18 novembre, les Montpelliérains vont affronter les Anglais de Bath. Et on regarde ensemble justement l'autre match de cette poule, les Anglais de Bath justement qui se sont inclinés aux Glasgow Warriors à Glasgow en Écosse, 26-21. Donc Bath, prochain adversaire le 18 novembre, l'a dit Marlène, du MHR. Geoffrey, même si vous a manqué de jus sur la fin, c'est un match référence quand même, on peut le dire. Oui, c'est notre meilleur match de l'année contre cette équipe qui est très très forte, très très efficace surtout. On voit qu'on ne s'est jamais fait traverser, ou qu'une fois ou deux dans le match. Donc notre défense est en place, notre conquête a retrouvé des couleurs. Et après, nous, on marque un essai en contre, mais après on les a traversés 4 ou 5 fois dans le match. On n'a pas réussi à conclure. Donc c'est vrai que c'est très encourageant et j'espère que ça va lancer notre saison. Alors vous avez récupéré votre effectif, vous êtes au complet maintenant. Et puis le retour du capitaine, Fulgence aussi notamment, entre autres, vous a fait du bien également. Oui, on a retrouvé des joueurs importants, mais aussi des joueurs qui manquaient de temps de jeu. Donc notamment Fulgence, il n'avait pas joué depuis 2-3 mois. On a des joueurs qui n'avaient pas joué même depuis 4-5 mois. Et du coup, en fin de match, on l'a un peu payé, mais après c'est vrai qu'on fait un très gros match, et donc c'est ça qui était le plus important. C'est quoi l'objectif pour vous sur cette H-Cup ? On prend les matchs les uns après les autres et après on voit ce qui se passe. Là on a fait match nul, on va aller en Angleterre. Après on va voir ce qu'on va faire, mais c'est plus pour se retrouver pour après dans le championnat que on n'a pas vraiment d'objectif là-dessus parce qu'on sait que c'est très compliqué. Mais c'est vraiment pour retrouver notre jeu pour le championnat après. Et l'appétit vient en mangeant, demandez à votre voisine, là, la Coupe d'Europe, vas-y, prennent goût. C'est vrai. C'est vrai. Lâche-t-elle dans un souffle. On ne sait jamais, mais est-ce que la match, on ne sait jamais, vous pouvez peut-être faire un coup à Bath. Oui, si on fait un coup à Bath. La jouer à fond finalement cette H-Cup. Oui, par contre, on va la jouer à fond. C'était l'objectif depuis plusieurs années de se qualifier en Coupe d'Europe. On ne va pas la négliger. On joue tout à fond, mais après on sait que ça va être très compliqué parce qu'il y a le championnat en plus. On a des matchs à rattraper. Ça va être compliqué. Là, on enchaîne
17 ou 18 matchs d'affilée là. Donc, Ah oui, justement, ce championnat avec un match. Olivier, on me fait des grands gestes en régie. Je sais que voilà, mais on a pris un peu de temps avec des reportages et des sujets qui étaient très longs. Merci beaucoup. Prochain match à Bath, donc en Angleterre, et on espère que ça va le faire pour le MHR. On y va pour gagner. Vous allez voir, ils sont au complet. Il y a Fulgence à fond la caisse. Là, ils vont tout déchirer là-bas à Bath. Voilà, les villes de bain, décidément. Merci, ils vont Geoffrey. prendre l'eau. Merci beaucoup, Geoffrey. Merci beaucoup, Fatimatou.